On a tous connu ça, non? Cette sensation de galérer, de forcer chaque geste quand on apprend un truc nouveau. Et si la véritable maîtrise, ce n'était pas l'effort, mais au contraire, son absence totale. C'est ce chemin un peu fou qu'on va explorer aujourd'hui. Comment atteindre l'action sans effort, en allant piocher dans la sagesse immense d'une pratique comme le Qigong. Alors là, cette phrase de Zhuangzi, elle nous met direct dans le bain. Elle nous dit « Stop ! Arrêtez de tout vouloir comprendre avec la tête. Il faut écouter autrement. Pas avec les oreilles, même pas avec le mental, mais avec le souffle, le Qi. C'est exactement comme un grand musicien. Il ne pense plus à « je dois poser mon doigt ici, puis là ». Non, il devient la musique. C'est ça le point de départ de notre exploration. En fait, tout ce parcours, on peut le résumer avec ces deux concepts. Au début, on est tous en Yu-Wei. C'est le mode robot malhabile. Chaque geste est calculé, super rigide, on pense à tout. Et puis, il y a le but ultime, le Wu-Wei. Là, c'est l'eau qui coule, tout est fluide, instinctif, ça se fait tout seul. La grande question, évidemment, c'est comment on fait pour passer du robot à l'eau. Eh bien, ce passage du robot à l'eau, attention, ce n'est pas un coup de baguette magique. Pas du tout. C'est un vrai chemin, bien balisé. Et les 8 principes qu'on va voir ensemble, ce ne sont pas juste des points sur une checklist. Non, ce sont vraiment les pavés qui construisent cette route vers la spontanéité. Ok, alors ce chemin, il se fait en 4 grandes étapes très logiques. D'abord, on bâtit les murs, les fondations. C'est la structure. Une fois que la maison est là, on s'installe dedans, on trouve son ancrage. Après ça, on peut commencer à danser, à laisser le mouvement vivre. C'est la fluidité. Et tout au bout, la récompense, l'intuition totale. Et vous allez voir, chaque étape prépare la suivante. Allez, on attaque par la base de la base, les fondations. Avant même d'espérer faire circuler quoi que ce soit, l'énergie, le fameux Qi, il faut lui construire une maison solide, un bon réceptacle. Et c'est exactement ça l'objectif de la première étape, la structure. Et le tout premier principe de cette structure, c'est le Yuan, l'arrondi. L'idée, elle est simple. Il faut penser en courbe. Fini les angles droits, les gestes saccadés qui cassent le mouvement. Imaginez une rivière. L'eau, elle ne fait pas des virages à 90 degrés. Elle serpente. Eh bien, l'énergie, c'est pareil. Elle adore les spirales, les ellipses, tout ce qui est rond et continu. Cette image du ballon, elle est géniale pour ça. Il faut vraiment s'imaginer comme un ballon de baudruche, bien gonflé, rond de partout. Alors oui, au début, on se sent complètement gauche. C'est normal, c'est le retour de notre robot malhabile. Mais en fait, c'est super bon signe. Ça veut dire que le corps est en train de désapprendre ses vieilles habitudes pour intégrer quelque chose de totalement nouveau. Bon, une fois qu'on a cette rondeur, l'étape suivante, c'est de tout connecter ensemble. C'est le deuxième principe, Zheng, la rectitude unifiée. Et là, attention au piège. Rectitude ne veut absolument pas dire raideur. Au contraire. L'idée, c'est que tout le corps bouge comme un seul bloc en parfaite harmonie. Chaque articulation est liée aux autres. L'idée fondamentale ici, c'est vraiment ça. Rien ne bouge tout seul. L'image de la marionnette, elle est parfaite pour comprendre. Un bon marionnettiste, il tire un fil au niveau du torse et c'est toute la marionnette, jusqu'au bout des doigts, qui réagit d'un seul coup. Si le poignet part tout seul de son côté sans que l'épaule, le coude, le dos ne suivent, eh bien l'unité est cassée et toute l'énergie se perd en route. Ok, donc là, notre contenant est construit, la structure est en place. Maintenant, il faut l'habiter. Il faut la remplir, et ça c'est la deuxième grande étape, l'ancrage. Il s'agit de donner à cette belle structure de la stabilité, de la présence, bref, de la vie. Au cœur de cet ancrage, on trouve le principe de Zhong, le centre. Pensez au moyeu d'une roue de vélo. La jante et les rayons tournent à toute vitesse, mais le centre, lui, reste stable. C'est exactement ça. En se connectant à ce centre énergétique, le fameux Dantian, on trouve ce point de calme absolu qui nous permet de rester équilibré, quoi qu'il arrive. Et là, on arrive à un point absolument crucial, Song, le relâchement. Et je le dis tout de suite, ça n'a rien à voir avec être mou ou avachi. Pensez juste à maintenant. Est-ce que vos épaules sont crispées, la mâchoire serrée, toutes ces tensions parasites? Le Song, c'est apprendre à les débrancher consciemment, une par une. C'est un relâchement actif qui permet enfin à l'énergie de circuler librement. Et bien sûr, ça passe aussi par le fait de calmer le hamster dans sa tête, le cœur-esprit. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on arrive à être à la fois parfaitement centré et complètement relâché? Eh bien, on atteint l'état de Man, la plénitude. Le corps se sent plein. On retrouve notre image du ballon, mais cette fois, il est bien gonflé, juste à la bonne pression. Ce n'est pas de la force musculaire, c'est une sorte de plénitude intérieure qui donne une présence et une stabilité incroyables. Il y a une anecdote géniale avec Maître Ma Chang-sun qui illustre ça à la perfection. Apparemment, il demandait à ses élèves d'essayer de le pousser, et à chaque fois, ils étaient projetés en arrière. Mais la sensation qu'il décrivait, ce n'était pas de se heurter à un mur de muscles, c'était comme essayer de pousser un énorme ballon déjà plein. Le ballon ne force pas, il renvoie simplement la pression de l'intérieur. C'est ça, la plénitude.
Bon, récapitulons. La structure est là. Elle est stable, elle est pleine. Le moteur tourne. Il est temps de passer la première et de se mettre en route. On entre dans la troisième grande étape, la fluidité. C'est là que tout ce qu'on a construit se met enfin en mouvement, comme un flux vivant. Le premier principe ici, c'est le lien, la connexion ou la continuité. En gros, c'est comme la rectitude unifiée, mais en version 2.0. Le corps n'est plus un bloc rigide, il devient une onde. Imaginez un coup de fouet. L'impulsion part de la poignée et l'onde se propage jusqu'à la pointe. C'est pareil. Le mouvement naît dans les lombaires et se propage sans aucune interruption jusqu'au bout des doigts. Et puis il y a Yo, la qualité vivante. C'est ce qui donne au mouvement sa vie, son adaptabilité, son âme en quelque sorte. Et c'est là qu'on touche à un truc assez fou. La capacité de produire une force explosive, ce qu'on appelle le fadjin, non pas en se contractant à fond, mais au contraire en se relâchant complètement au bon moment. L'énergie devient comme de l'eau, incroyablement fluide, mais avec une puissance capable de tout traverser. Et nous y voilà. On a gravi les étapes et on arrive au sommet de la montagne. C'est la destination finale de notre voyage, le moment où tout le travail, tout l'effort conscient se dissout complètement. C'est l'étape de l'intuition où la maîtrise devient vraiment sans effort. Ce principe ultime, c'est Ling, la sensibilité spirituelle. Écoutez juste les mots qu'on utilise pour le décrire. Merveilleux, prodigieux, surnaturel. Là, on n'est plus dans la mécanique, on est dans l'art pur. C'est une intuition tellement fine, tellement aiguisée, que l'action parfaite se manifeste toute seule, sans qu'on ait besoin de réfléchir. Ça a l'air magique et, d'une certaine manière, salé. Et ça nous ramène à la grande question, au paradoxe qui est au cœur de tout ce cheminement. Comment est-ce possible d'agir sans agir ? Comment peut-on être au top de l'efficacité tout en laissant tomber complètement l'idée même d'effort ? Eh bien la réponse, elle tient en deux mots, Wu Wei. Et le Wu Wei, ce n'est pas ne rien faire, c'est le résultat complètement naturel de la maîtrise de tous les autres principes. L'action n'est plus quelque chose qu'on décide de faire, c'est quelque chose qui émerge de nous, exactement comme l'eau qui dévale une montagne. Elle ne se pose pas de questions, elle ne fait pas de plan, elle coule et elle trouve naturellement le chemin le plus parfait. Et cette phrase de Zhang Sanfeng, elle résume tout à la perfection. Vis de toi avant d'agir. Se vider de l'ego, de la volonté de forcer les choses, de la crispation, pour laisser l'action juste se produire. Finalement, cette clé, elle ne s'applique pas qu'au mouvement, elle s'applique à l'apprentissage de n'importe quoi. Ça laisse à réfléchir, non ? Dans quel domaine de sa propre vie est-ce qu'on pourrait essayer de mettre un peu moins d'effort et un peu plus de voué ?